démarche de l'entreprise. Est-ce que vous savez qu'un rapport sexuel dans une entreprise peut faire que l'entreprise fasse faillite? Oui. Vous savez qu'il peut y avoir 2 personnes dans une entreprise qui ont des rapports sexuels et l'entreprise fait faillite. Alors que vous avez les bonnes stratégies marketing chaque jour pour attirer les clients. Vous avez les meilleurs produits du marché. Vous avez des services extraordinaires. Vous avez un SAV excellent. Mais un jour, parce que 2 personnes se sont croisées entre 4 murs, l'entreprise fait faillite. Ça veut dire que il faut un marketing pour ce type d'activité dans l'entreprise. Qui peut être un marketing d'influence ou de contrôle. Pourquoi est-ce qu'à l'église, on dit que vous ne pouvez pas vous marier avec quelqu'un qui n'est pas de l'église? Est-ce que c'est pour attirer les clients? Vous savez qu'il y a des églises comme ça, où on vous dit que vous ne pouvez pas vous marier avec quelqu'un qui n'est pas de la confrérie religieuse. Pourquoi on le dit? Conserver, mais pas seulement. Oui, et ça fait quoi si vous n'avez pas les mêmes? Qu'est-ce que ça peut entraîner? Ça peut influencer. Quoi d'autre? Qu'est-ce que ça peut entraîner d'autre? Oui, ça peut dénaturer les enseignements. Quoi d'autre? Oui, ça peut faire perdre un fidèle, effectivement. La révolte, oui, c'est possible. Donc vous voyez qu'au sein de l'Église, il y a toute une stratégie pour pousser les gens à se marier entre eux. Et c'est un marketing aussi d'influence. Et en général, ce type de marketing d'influence utilise des émotions. De telle sorte que quand vous rencontrez quelqu'un qui vous plaît, la première question que vous lui posez, c'est 1. Est-ce que tu crois en Dieu? S'il répond non à cette question, la suite, il n'y a pas de suite. S'il répond oui, question 2, tu es de quelle religion? À cette question, il y a des réponses qu'il doit donner. S'il ne donne pas ces réponses, ça s'arrête aussi. L'algorithme s'arrête. On appelle ça un algorithme de conversion. Parce que c'est programmé en fait. Et ce n'est pas la personne qui a programmé ça elle-même. Il y a une stratégie qu'on met en place pour programmer les gens à se comporter d'une certaine façon. Lorsqu'elles auront de nouvelles interactions sociales à l'intérieur de l'écosystème ou à l'extérieur. Dans votre entreprise, il faut aussi des stratégies de ce type. Parce que vous ne pouvez pas avoir une entreprise où vous avez 100 employés ou 100 collaborateurs et vous ne mettez pas en place des stratégies marketing pour les conserver. Parce qu'on pense souvent que le marketing, c'est juste pour avoir les clients. Non. Le marketing, c'est aussi pour conserver les collaborateurs. Parce que si vous avez quelqu'un que vous avez formé pendant 10 ans et après la personne s'en va, il faut recommencer à zéro avec une nouvelle. Ce qui est plus pénible, ce qui prend plus de temps, ce qui est plus coûteux, ce qui est plus dangereux. Parce que la personne en question peut aller devenir un concurrent et faire la même activité que vous, dans le même environnement. Ça veut donc dire qu'il faut un marketing pour conserver vos clients, vos collaborateurs, vos équipes. Il faut aussi du marketing. Il faut du marketing sur tous les aspects de votre entreprise. Le danger avec les chefs d'entreprise, c'est qu'on se concentre uniquement sur le chiffre d'affaires qu'on va réaliser. Et c'est un gros danger. Ça veut dire, on se dit, quand je voyais les personnes se présenter tout à l'heure, ils disaient, je veux les derniers secrets qui vont me permettre de débloquer mon business. Peut-être pour débloquer ton business, ce n'est pas plus de chiffres qu'il faut. Peut-être il faut juste mettre en place une stratégie pour conserver tes meilleures ressources humaines. Peut-être c'est juste ça qu'il faut. Parce qu'après, ces meilleures ressources humaines vont faire plus de chiffres après. Parce que ça ne sert à rien de mettre sur pied un plan stratégique sur le plan marketing qui augmente le chiffre d'affaires, mais au quotidien, tu saignes en ressources humaines. Ça ne fonctionnera pas sur le long terme. La mission est simple. Voici une arme capable de changer le mindset du continent africain. Détruire l'obésité de l'inconsistance intellectuelle dans laquelle se cache le coffret VIP. Il possède une arme contenant 200 heures de formation et 8 ans d'expérience entrepreneuriale,
recevez le pouvoir de devenir une meilleure version de vous-même. Armez-vous de cette clé pour une réussite entrepreneuriale.